Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, and another third good morning. Bonjour, bonjour, et pour la troisième fois, bonjour. Yesterday, as we finished the recording of yesterday's devotional, Alors que nous finissions l'enregistrement de la méditation de hier, I said to Daniel, je disais à Daniel, how much clearer can it be? comment puis-je être encore plus clair? This scripture in Ephesians 4 is expressed so clearly how the body is supposed to function. Le passage d'Éphésiens 4 exprime si clairement comment le corps doit fonctionner. Everybody has something to contribute. Chacun a quelque chose à apporter. Christ is the head and the focus. Christ est la tête et le point central. The ministry gifts are supposed to equip everybody so they can work, do the ministry. Les dons du service devraient équiper chacun afin qu'il puisse travailler et accomplir le service. We are closely connected to one another. Nous sommes tous étroitement liés ensemble. That's how we grow into maturity and become stable and strong Christians. De cette manière, nous deviendrons matures et serons des chrétiens stables et solides. I don't know how to find a way to express it clearer as the Bible expresses it. Je ne sais pas comment le développer encore plus clairement que selon la Bible ici. Let's continue. Continuons. So we've understood that everybody has a gift from God to contribute to the growth of everybody. Nous avons compris que chacun a reçu un don de Dieu afin de contribuer à la croissance mutuelle. I love that in the statement, Paul uses two very clear words. J'aime les deux mots très clairs que Paul utilise dans cette déclaration. The first one is every and the second one is all. Le premier est chaque et le deuxième est tous. I mean, every doesn't include anything anymore. Personne n'est exclu par le mot chaque. If I say everybody in the studio is going to get an ice cream, Si je dis chacun au studio reçoit une glace, nobody will be excluded. If you're in the studio, you're going to get the ice cream, or I'm a liar. alors personne n'est exclu. Si tu es au studio, tu reçois une glace, sinon je suis un menteur. And the Bible says every member has a gift to contribute. So that means nobody is excluded. It doesn't matter how weak you feel. La Bible dit chaque membre a reçu un don qu'il peut présenter. Cela veut dire que personne n'est exclu. Cela ne joue aucun rôle si tu te sens faible. So we have to stop looking at our own weaknesses. Nous devons arrêter de regarder à nos propres faiblesses. Leave our excuses behind. Nous devons laisser nos excuses derrière nous. The Bible does not lie. La Bible ne ment pas. Everybody has a part to give so that the body can grow. Chacun doit contribuer en partie afin que le corps puisse grandir. Look what he says. Regarde ce qu'il dit ici. And as these gifts operate efficiently throughout the whole body, Puis, lorsque ces dons œuvrent effectivement dans tout le corps, we are built up and made perfect in love. nous serons édifiés et parfaits dans l'amour. I love this. I love this thought. J'aime cette pensée. How is the body built up and made perfect in love? Comment le corps est édifié et construit parfaitement dans l'amour? Through the powerful man of God? Au travers de grands hommes de Dieu? Through the great pastor? Au moyen de grands pasteurs? Through Reinhard the prophet? Au moyen de Reinhard le prophète? Through the incredibly gifted ministry gifts? Au moyen des dons exceptionnels du service? No. Non. Look at this. Regarde donc. The Bible is clear that as every one of these gifts operates effectively through the whole body, La Bible dit très clairement, lorsque chacun de ces dons œuvre effectivement dans tout le corps, that's how the whole church is built up and made perfect in love. l'Église entière sera édifiée et sera parfaite dans l'amour. I wonder. Je m'étonne. I mean, I just wonder if what people see as a great church and what Jesus sees as a great church is two different things. Si ce que les gens prennent pour une Église grandiose et ce que Jésus tient pour une Église grandiose sont deux choses différentes. You see, Jesus sees a great and a healthy church where every single gift operates. Jésus tient une Église pour grandiose et saine lorsque chacun des dons est personnellement à l'œuvre. If I have a child Si j'ai un enfant and this child has a deficiency qui a un handicap and
some members of the body don't function, but the child is still alive. Et que certains muscles ne fonctionnent pas, mais pourtant l'enfant vit. Maybe it has a limp in the leg, Il clopine éventuellement d'une jambe, or maybe one arm is not properly developed. ou il a un bras qui ne s'est pas bien développé. I do not see the child as a healthy child because it isn't a healthy child. Alors je ne le considère pas comme un enfant sain car il ne l'est pas. God does not see the body as a healthy body if some members are underdeveloped and not functioning. Dieu ne voit pas un corps sain lorsque quelques membres ne sont pas développés et ne fonctionnent pas. And Jesus deeply desires to have a healthy body. Et Jésus aspire passionnément d'avoir un corps sain. I find it exciting and frightening Je trouve ceci autant excitant qu'angoissant. that the whole body will only reach its full potential if every member does its job. Que le corps entier ne puisse atteindre son plein potentiel que lorsque chaque membre remplit sa tâche. Why do I find this exciting? Pourquoi est-ce que je le trouve excitant? Because I think it's exciting when finally the whole body becomes active. Car je trouve excitant lorsqu'enfin tout le corps devient actif. I think it's exciting when clericalism is shaken. Je trouve excitant lorsque le cléricalisme est ébranlé. I think it's exciting when the smallest begin to powerfully release the life of Jesus. Je trouve excitant lorsque les petits commencent et libèrent la vie de Jésus avec puissance. It's very, very exciting because this way great things will happen. C'est vraiment très excitant car de cette façon de grandes choses pourront se passer. But I find it also frightening Mais je trouve aussi angoissant that this is the only way that the church will actually be a healthy, functioning church. que cela soit le seul chemin pour que l'Église puisse effectivement fonctionner d'une manière saine. You know why I find it frightening? Sais-tu pourquoi je trouve ceci angoissant? Because in order for this to happen, a lot has to be shaken first. Car tout d'abord, beaucoup doit être ébranlé afin que cela puisse se passer. But Jesus loves the world so much that he really will get a body ready to reach the world. Mais Jésus aime tant le monde qu'il veut véritablement créer un corps qui sera prêt pour atteindre le monde. Jesus loves the body so much that he will do everything to have a healthy body. Jésus aime tant le monde qu'il fera tout afin d'avoir un corps sain. And it only happens as the effectiveness of all the gifts are released. Mais cela arrive seulement lorsque l'efficacité des dons est libérée. You know, whenever I am together with other Christians, Chaque fois que je suis avec d'autres chrétiens, and whenever they share things, et lorsqu'ils me partagent quelque chose, I listen very attentively with this heart attitude. j'écoute avec l'attitude de cœur suivante. Lord, I want to learn everything I can learn through this member of the body. Seigneur, j'aimerais apprendre tout ce que je peux apprendre au travers de ce membre du corps. When I was a young minister, I was so proud without realizing that I was so proud. Alors que j'étais encore jeune dans le service chrétien, j'étais si fière sans même le remarquer. I thought I knew it all, Je pensais tout savoir and everybody had to learn from me. et que chacun devait apprendre de moi. They understand. Everybody needs to learn from everybody. Il m'est bien clair aujourd'hui, chacun doit apprendre de chacun. I've learned a lot from Daniel. J'ai appris beaucoup de Daniel. I always learn from other members of the body because they have divine gifts for me to learn from. J'apprends toujours des autres membres du corps car ils ont des dons divins au travers desquels je peux apprendre. There is a church rising up Une église naît, une église se forme that will be the true body of Christ. lorsqu'elle sera le véritable corps du Christ. I will see you tomorrow. À demain.